Qui sera le futur numéro 9 de l'Olympique de Marseille? Alors qu'on s'attendait au recrutement de Eddie Nketiah suite au départ de Pierre-Emerick Aubameyang, que l'anglais était la priorité de l'Olympique de Marseille. On a eu des nouvelles rumeurs ces derniers jours et notamment la piste Elie Wahi qui est sortie juste hier. Je suis aujourd'hui avec Youss pour en parler du dossier Wahi Nketiah. J'espère que tu vas bien, Youss. Salut Ariel, ça va super. Écoute, je suis content d'être avec toi et d'être avec vous parce que là on est 2, mais quand vous nous regardez, vous êtes évidemment plusieurs, donc ça fait plaisir, Normalement, ceux qui connaissent notre média te connaissent puisque tu présentais, j'espère. nos podcasts parce qu'on partage souvent tes streams, viens souvent sur tes streams et je pense que beaucoup de supporters de l'OM te connaissent, via ta chaîne Twitch. Donc n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Youss. Vraiment, on peut que recommander, les contenus sont très intéressants. C'est spécialisé OM, mais il y a d'autres contenus, foot que l'OM et c'est toujours intéressant, les intervenants. Youss c'est quelqu'un d'intéressant. Si vous regardez hors On jeu, vous le essaye. connaissez certainement et j'ai fait ma tirade de 30 secondes sur Youss pour le mettre en valeur, donc vous pouvez aller voir sa chaîne Twitch. Je pense que Youss, avant de parler un peu du joueur qu'on préfère entre Eddie Nketiah et Elie Wahi, on peut donner un peu de contexte niveau information. C'est-à-dire que toi et moi, on s'attendait, je pense, à l'arrivée de Nketiah, surtout que c'était la priorité de l'OM depuis le début du mercato. Ouais, mais c'est une réflexion que je me faisais, tu vois? J'étais en vacances là pendant 2 bonnes semaines, et ce dossier est toujours pas réglé et avant que je parte, ça faisait déjà un petit moment que ce dossier de Nketiah était ouvert. La toute première, je sais pas si vous, du côté de Massy-Zone, vous tenez un espèce enfin, d'historique, de Oui, bibliothèque de oui. toutes les actus, mais la toute première rumeur Nketiah, je serais curieux de savoir quand elle sort, mais pour moi, Après Aubin, elle sort bien il y a un mois. je crois que c'est juste avant le départ d'Aubameyang. Genre la rumeur doit Bah, sortir la semaine du départ d'Aubin. du coup, si on compte bien, c'est un mois, Un mois. voire un peu plus. Mais du coup, cette rumeur, elle date depuis longtemps, mais le transfert se fait pas. Donc Oui. ça traîne. Et surtout pourquoi Youss? Parce que le joueur lui veut venir à l'Olympique de Marseille, c'est le profil visé par De Zerbi. Sauf que le problème, c'est que malgré les bonnes relations entre Arsenal et l'OM, Arsenal demande beaucoup. On parle de 3 offres, je crois, de l'OM qui ont été refusées. Arsenal demanderait 30 millions d'euros. Et finalement, le dossier a un peu été mis de côté. Donc ces derniers jours, je crois que c'est la semaine dernière que c'est un peu mis de côté. D'un autre côté, l'OM, parallèlement à ce dossier, se concentre sur ce qui devrait être l'ailier gauche, Moukoko, si on en croit les rumeurs. Bon, moi, je le vois plus neuf que ailier gauche, mais À c'est voir. Peut-être vous. qu'on aura plus de détails en fonction des autres rumeurs et de l'avancée, hein, parce que mais Mmh. c'est ce qui ressort, hein. C'est ça. C'est Nketiah ou Wai. Peut-être que Mmh. je spoil un peu la suite de la vidéo, mais Ouais. mais c'est vrai Non! que On va rentrer dans le sujet. non, mais c'est vrai que ouais, ça met du temps là pour Nketiah. Tu as effectivement ces plusieurs offres, dont tu parles. Le fait qu'Arsenal soit assez exigeant, chacun se fera son opinion, mais en tout cas, Arsenal est plus exigeant que les offres de l'OM, Mmh. et c'est pour l'instant c'est bien pour ça qu'il y a pas eu d'accord pour le moment. Mmh. C'est le concept, quand il y a pas d'accord. Ouais. Et voilà, il y avait aussi des petites, je me permets de préciser aussi qu'il y a quelques médias anglais, après avoir la crédibilité, qui avaient parlé d'un Arsenal qui voudrait 50 millions d'euros. Certains ont parlé de 50 Oui. millions de livres. Mais tu sais, oui, tu sais, Youss, moi, ce qui m'étonnait dans ce dossier Nketiah, enfin, pour expliquer, comme l'a dit Youss, Arsenal demande 30, l'OM a fait des offres jusqu'à 22-25, 22-23, je crois. Ça parlait d'un prêt avec obligation d'achat, puis après, ça parlait d'autre chose. Moi, ce qui m'étonnait, c'est que les infos sortaient en France. Pour moi, Et quand tu achètes un joueur d'un club anglais, l'info sort de gros médias anglais. Quand tu prends Greenwood, l'info sort de The Athletic. mmh, mmh Là, mh. tu prends Nketiah, c'est que Santiagouna. Et ce qui me faisait dire que c'était peut-être pas un dossier prioritaire. Au final, l'OM a quand même fait un gros pressing pour l'avoir. L'OM l'a pas, il le met en stand-by. Et du coup, une nouvelle rumeur, en plus du dossier Moukoko, donc on va l'expliquer, qui est indépendant du dossier du neuf ou de l'ailier. Voir qui est neuf, qui est lié. Je pense que si c'est Nketiah est neuf. Euh, Elie Wahi, dont la rumeur est sortie hier Hier. dans l'équipe. Moi, j'y croyais pas du tout, je vais dire la vérité. Quand je vois que Loïc Tanzi signe l'article, je me dis rumeur d'agent. Si ça avait été une vraie info OM, Mathieu Grégoire l'aurait publié. Mais c'est peut-être Mais, une infolence. mais c'est C'est peut-être une infolence. c'est pour ça. C'est Je peut-être pense une que info. c'est pour ça. Toi, t'as réagi comment, Yus, quand t'as vu la rumeur Elie Wahi? C'était quelque chose auquel tu t'y attendais? Ça t'a plu? Bah, tu vois, je te parlais de vacances et j'ai eu cette chance d'être, en vacances, d'être dans l'avion au moment de la rumeur et au moment où je l'apprends, ça a un peu redescendu. Je vois que tout le monde en parle, donc forcément je la vois crédible cette rumeur, tu vois? Puis Hum, ça a été hum, repris par tout le monde. hum.
Donc tu vois, j'ai cette chance d'avoir eu cette coupure et je pense que des fois, ça fait du bien d'avoir des coupures dans les journées, dans les semaines, les gars. Comme ça, on prend un peu de recul et on attrape les infos quand elles viennent. On n'est pas dans cette position où on veut tout le temps de l'info. Mais du coup, c'est vrai que premier réflexe, d'ailleurs, j'en parlais en stream au Mmh. moment, enfin le jour même de l'info, le soir même, c'est l'équipe. C'est ce qu'on me disait. C'est l'équipe, c'est Tanzi, etc. Mais plus que qui a sorti l'info, moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans ce mercato, c'est de voir qu'est-ce qui se dit après cette info. Mmh. Et généralement, quand c'est bidon, il y a certains réseaux bien connus de Qui démente. Bernatia, de Longoria, Ouais. qui démentent. Là, pour le Oui, coup, ça avait pas été démenti hier. mais ça n'a pas été non plus confirmé, j'ai l'impression. C'est vrai. Ah, si, ça a été confirmé aujourd'hui. Je Oui, te dis aujourd'hui, mais mais ces gens-là, d'habitude, quand ils confirment une info, ils postent, genre ils ne répondent pas à des tweets, c'est ça qui m'interroge. sauf que je suis d'accord avec toi, mais je pense que dans un dossier comme ça, Mmh. ils sont plus à la recherche de quelle va être la plus grosse info. Parce que là, Mmh. l'info, c'est des premiers contacts. Mmh. Si les personnes dont on parle arrivent et disent l'OM s'est mis d'accord, là, ça Mmh. fait boum. Donc, à mon Oui. avis, ils attendent plutôt ça. Je sais, enfin, si ça se fait. Je pense que tu vois, ils sont peut-être dans l'attente d'une info plus mûre avec Mmh. d'autres éléments à apporter. Je sais pas. En tout cas, avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet et dans l'important de la vidéo, c'est-à-dire le débat Nketiah ou Wai et ce pourquoi vous avez cliqué sur la vidéo, pour donner encore du contexte en termes d'information, je pense que l'information la plus intéressante, c'est celle de Romano, qui nous dit que l'OM a ouvert le dossier Elie Wai, tout en gardant sur la table Nketiah, parce que Arsenal aurait changé ses positions et serait en train de changer ses positions. Donc peut-être qu'on est sur un jeu où soit l'OM fait pression sur Arsenal, soit l'OM fait pression sur Lens. Et moi, je sais pas ce que tu en penses, Yous, justement, tu Je pense penses qu'on est que totalement dans. Moi, ma théorie, et attention, un disclaimer, je vous vois venir. Je pense pas, enfin, moi, je pense qu'elle est bonne, mais j'ai aucune certitude. Ça peut être l'autre. Mmh. Ma théorie, c'est que c'est faux. Je vois, en fait, je n'imagine pas Arsenal relancer l'OM. Eh, salut, tu dates. Oui, c'est vrai. Tu fais Oui. quoi? Finalement, on veut bien le vendre. Surtout 5 jours après, tu vois? Ça me 3 paraît semaines après, ouais, franchement, mais plus que j'y crois pas, allez, on va dire, j'ai du mal à y croire, voilà. Et surtout parce que Nketiah, ça fait quoi? 2-3 ans qu'il est dans cette situation de backup de mmh, Jesus. Arteta l'aime bien, il est fiable dans ce rôle-là. Arsenal a pas besoin de vendre. Pourquoi il rappellerait l'OM en leur disant: «Ah tiens, vous le mmh. voulez toujours?» Je vois pas Nketiah, même s'il s'était mis d'accord avec l'OM, je le vois pas aller au clash pour partir. Oui, bah, oui. Faire pression. Donc moi, ma théorie, c'est que cette info de Arsenal est ouvert pour l'OM. Pour moi, c'est faux. Voilà, pour moi, c'est faux. Maintenant, après, on verra on verra comment ça se passe. Mais effectivement, là, dans cette histoire, je pense que ce qui est intéressant de voir, c'est de quel côté ça se passe. Mais est-ce Mmh, que l'OM essaye de faire pression auprès d'Arsenal pour aller attraper Nketiah et dans ce mmh, sens-là, hein, et pas dans l'autre? mmh, Est-ce que l'OM fait pression sur Lens mmh, pour essayer de négocier Wai? Parce que mmh, là, les choses dont on a la certitude, l'OM a fait des offres pour Nketiah, l'OM a fait des ouais, offres pour Wai. mmh. Maintenant, apparemment, les 2 se feront pas. Donc la question est de savoir qui est la priorité. Parce qu'il C'est y en a ça, qu'un c'est ça. s'il y en a qu'un qui vient, il y a forcément une priorité. Alors, pour parler de priorité, moi, je te donne mon avis. Je pense que Wai est la priorité, c'est pas une information dans le D'accord. sens où, Wai a souvent été associé à l'Olympique de Marseille. Wai a souvent été pisté par l'OM. Quand on fait Vitinha, par exemple, l'OM essaye de faire Wai. Plus Heu, qu'essaye. L'été dernier, l'OM essaye de faire Wai aussi. Ça, on n'en a pas beaucoup parlé, mais quand Lens le fait, bah, l'OM essaye de le faire aussi. Et je pense qu'en termes de profil, quand on est dans une logique de projet où tu te lances sur 3 ans avec des éléments à valoriser, quand on parle aussi de grille salariale, et c'est là où on va rentrer dans le débat Wai ou Nketiah, Wai est plus intéressant. En termes de salaire, c'est pas un salaire de première ligue, c'est pas un joueur qui a 25 ans confirmé. Alors certains, j'ai vu des tweets comme quoi, un joueur comme Nketiah, tu pourras toujours le revendre en Angleterre. Oui, mais Wai, après une saison qui n'est pas excellente, qui n'est pas bonne non plus, mais qui est moyenne, à Lens, bah, tu as des clubs qui veulent mettre 30-35 millions d'euros. Mmh mh. Heu, Moi, je trouve que sur le plan financier, c'est plus intéressant pour l'OM de faire Wai, et c'est pour ça que je pense que c'est la piste numéro 1. Et je sais pas ce que tu en penses, Yous, mais moi déjà d'un point de vue financier, je préfère Wai. Même si certains vont dire: «Oui, c'est 35 millions d'euros», même plus important pour moi, c'est le salaire parce qu'en Ah, termes ça de sera peut-être à moi en plus, hein, ouais, je pense que ce sera moins en plus. Mais tu sais, il y a salaire et il y a la position de force. Lens doit vendre, pas Arsenal. Arsenal doit pas vendre. Lens Ouais, vend ah complètement. Moi, je suis 100 d'accord avec toi. Donc c'est peut-être pas bien
pour le contenu et pour la vidéo, mais je suis 100% d'accord avec toi. Ah ouais, ouais. J'aime beaucoup Nketiah et je pense que c'est important de le préciser. Je pense que le profil est super. C'est un vrai bon joueur. Hem, j'ai tendance à penser que, tu vois, le fait qu'il ait pas Complet. forcément de saison pleine, Ouais. c'est un point. Maintenant, on peut se dire que c'est pas forcément un problème, mais c'est un point à préciser. Le fait qu'il ait 25 ans, c'est un point à préciser. Après, effectivement, généralement, quand tu payes un peu plus cher, pardon, ce genre de joueur, parce que tu vas les chercher en première ligue, donc tu les Mmh. payes un peu plus cher. C'est d'ailleurs ce qui choque je pense que la plupart des gens qui sont contre la venue de Nketiah, c'est les premiers arguments qui viennent. Pas de saison pleine et c'est C'est ça, cher. c'est ça. Cher, moi je suis pas d'accord avec ça parce que c'est un joueur de première ligue. Tu le payes, peut-être tarif première ligue, mais on sait que les joueurs de première ligue, avant qu'ils aient échoué en première ligue, il y a toujours moyen qu'ils repartent là-bas et que tu retombes un peu sur tes pattes, même si ils donnent pas 100% satisfaction. Mmh, mmh, On a des exemples très récents, on va pas les reciter. mmh, Maintenant, mmh, heu, je vais dans ton sens. Je pense que l'OM, c'est vrai que l'OM est un peu dans un virage, on va dire ça tous les ans, hein, mais factuellement là, tu es dans un virage. Tu as raté ta saison. L'objectif, c'est de revenir en Ligue des Champions, mais l'objectif par-dessus tout, et mmh. les dirigeants en ont parlé, c'est la restructuration du club et de l'effectif C'est ça, en ouais. le valorisant, en Mmh. faisant venir des jeunes qui ont du potentiel, qui sont valorisables. Tu as un entraîneur pour ça cette saison et qui peuvent te permettre déjà de gagner de l'argent, mais surtout te prémunir en cas de mauvaise saison. Parce qu'une Oui. saison comme l'année dernière, ça peut arriver, même avec un bon coach. C'est pas interdit. Et quand tu as une saison comme ça, tu vends tes actifs pour rebondir. Et c'est vers ça que l'OM doit tendre. C'est vers Exactement, ça ouais. que l'OM doit tendre. Et un transfert comme Wai, je finirai là-dessus. Je pense que Wai, un joueur comme ça qui a 21 ans, on le rappelle, Eli Wawi, 21, ouais, c'est vrai. Moi, je pensais qu'il avait un peu c'est un, plus. c'est un 2003, il va avoir 22 ans, il est de janvier 2003. Il a 21 ans. Un joueur comme ça, tu l'achètes 20 à 30 millions, peu importe. Au pire, si il t'apporte pas pleinement satisfaction, tu le revends à 20. Je grossis Mmh. le trait. Mais s'il explose, c'est un joueur qui peut valoir 80 millions dans quelques années. Donc, c'est là le pari que doit prendre l'OM. C'est que la potentielle perte est minime à Mmh. côté de du potentiel gain en termes de valeur quand on se place dans un objectif de valorisation de l'effectif. Donc, c'est aussi pour ça que je vais dans ton sens et je vais dans le sens Wai avant qu'on parle du terrain, parce que c'est vrai qu'il y a aussi un truc qui compte, c'est ce qui se passe sur le terrain, c'est sûr. Ouais, c'est un peu important quand on voit les derniers neufs de l'OM, en dehors de bon, j'allais dire en dehors de Aubameyang, mais je me suis rappelé de certains de tes amis sur Aubameyang, notamment dans le jeu. C'est pas le lieu, monsieur. C'est pas le moment de parler d'Aubameyang. Justement, je pense qu'on peut parler déjà du profil. Mmh. En vérité, en termes de profil, je trouve que Nketiah colle plus au jeu de De Zerbi, dans le sens où si c'est la piste initiale, c'est que De Zerbi a trouvé que c'était le meilleur joueur pour son projet de jeu avec les moyens du bord. Maintenant, je trouve qu'il y a quelque chose quand même à souligner dans le profil de Eli Wahi, c'est la polyvalence. C'est qu'on est sur un joueur qui n'est pas un neuf exclusif, qui peut très bien jouer ailier gauche. Et dans une équipe où tu as un Mason Greenwood qui peut jouer ailier droit et buteur, où tu as un Moukoko s'il vient qui peut jouer à gauche, parce que dans l'idée de l'OM, c'est de le faire jouer à gauche, et dans l'axe, bah, tu aurais quand même trois attaquants qui sont un peu interchangeables et qui sont assez polyvalents. Et donc, si tu perds un joueur, bah, tu peux en mettre un autre. Et enfin, tu peux en mettre un autre en le décalant de son poste et ne pas perdre en vrai en qualité. Et moi, je trouve ça intéressant dans le profil d'Elie Wahi. Je peux comprendre que le profil de Nketiah, parce que techniquement, parce que même son profil de numéro 9, parce que même il a évolué sous des entraîneurs où, avec De Zerbi, il y a certaines affinités, et même tactiquement, ça se rejoint un peu. Je peux comprendre qu'il soit mis en priorité, mais je trouve que celui de Wai, vraiment, peut très bien coller aussi. C'est un mec qui est à l'aise balle au pied, qui techniquement est au niveau, qui plante. Euh, Ça va venir aussi les données statistiques. Moi, je trouve qu'un joueur qui, quand même, a dépassé la barre des 15 buts en Ligue 1 avec Montpellier, je crois, en ne jouant pas toute la saison, qui met quand même sa douzaine de buts et ses passes décisives avec le RC Lens, qui est décisif, je crois, toutes les 140 minutes. Tu l'as tweeté, Yous. Exactement. Pour moi, c'est un mec qui a quand même une certaine garantie en termes d'apport dans le jeu et statistique. Et moi, il y a un truc qui me rassure. Je sais que beaucoup ont pointé sa mauvaise saison à Lens. Moi, je trouve qu'elle me rassure. Je vais expliquer pourquoi. Un mec dans une saison difficile, dans un contexte collectif qui est difficile, joueur qui est pour moi déconnecté du collectif sur beaucoup de matchs, te met quand même 12 buts et 4 passes décisives. Je trouve quand même, ça renvoie à l'idée que bah, Wai, même une saison de merde, elle est potable.
Ouais. elle est potable. Ouais, Euh, ouais, ou peut-être que sa saison est pas si mauvaise et que c'est dire l'exigence qu'il y a pour ce joueur et mm, c'est dire si je pense qu'on est exigeant avec les joueurs qui ont énormément de potentiel et je mm, pense que c'est la preuve qu'il a énormément de potentiel. Mais je suis d'accord avec toi. Pour moi, mm, si on estime que cette saison est ratée et que c'est pour ça que Lens le vend et que c'est pour ça que potentiellement ça se négocie à la baisse par rapport à son prix d'achat, mm. bah quand même, des attaquants qui font des saisons ratées, moi j'en veux bien dans mon club. Hein. Non, Comme c'est ça, vrai. des saisons ratées comme ça, il y a pas de souci. Et même en parlant en termes de temps de jeu, Youss, si on compare les deux joueurs, il y en a un, il a 25 ans, je sais pas s'il a plus de... Bon, oui, il doit avoir plus de minutes en pro que Wai, mais par saison, Je crois pas justement. Je mais crois qu'il y a un tweetos dans l'après-midi qui avait donné les chiffres. Je crois que Wai, ça a confirmé, hein, mmh, disclaimer, à plus de 50% de minutes d'un Nketiah en carrière. tu vois? Euh, Et tu vois, on est sur un joueur qui a quand même joué jeune. On a joué jeune, qui a engrangé des minutes dans des clubs en plus qui sont pas n'importe lesquels en France, parce que même si Montpellier c'est un club de milieu de tableau, bah tu vois, les neufs qui sont passés par Montpellier avant lui étaient quand même des mecs qui assuraient en Ligue 1, Laborde, Delors, mm, même ceux mm, qui sont après lui, Altamari, Accor Adams, Lens. Lens, je pense qu'en fait, se baser sur son expérience à Lens, c'est faire une erreur. C'est déjà, pour moi, Lens fait une erreur en le prenant, dans le sens où, pour leur projet de jeu, je pense pas que Wai était le meilleur joueur, surtout pour remplacer Openda. En fait, je pense qu'ils se sont dit, ok, on perd Openda, du coup, on va prendre le neuf qui a un peu de hype en Ligue 1, comme ils ont voulu faire Miko Tadze cette année, et sans prendre en compte le fait que, bah, dans le projet de jeu de Lens, où ils ont besoin d'un attaquant qui presse de ouf, hyper athlétique, bon, c'est aussi un peu le profil de Wai, je trouve qu'en termes de personnalité, il matchait pas trop avec le projet de jeu de Hez, où tu vois, c'est une équipe un peu plus collective, un peu plus humble, entre guillemets, et où il n'y a pas forcément cette personnalité qui sort un peu du lot, comme à Montpellier, par exemple. Mais par contre, mm. pour l'OM actuellement, moi, je trouve ça. Franchement, moi, je trouve que ce serait une super recrue, ouais. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi, je suis vraiment En convaincu. plus, t'en parlais de sa polyvalence. Moi, je pense que voilà, il y en a qui vont te dire ouais, mais il a jamais joué autre part qu'en neuf, c'est vrai. Mais quand on parle de polyvalence, c'est surtout en termes de qualité, d'aptitude. Et clairement, au vu de ses qualités et de ses aptitudes, c'est un joueur qui peut évoluer sur plusieurs postes, à plusieurs postes, pardon, sur le fond de l'attaque de Deserbi, en tout cas de ce qu'on a vu sur cette préparation, de ce qu'on a pu voir à Brighton. Faut pas oublier que l'année dernière à Brighton, De Zerbi, suite à la blessure d'un Mitoma, est sans doute un peu refroidi par la capacité de ses offensifs à parfois croquer. Il replace Jean Pedro sur le côté gauche de l'attaque. Et d'avoir cet excentré gauche, si on peut l'appeler comme ça, parce que j'ai pas forcément envie de parler d'ailier, parce que ça peut ne pas être un rôle d'ailier, et ben Mmh, d'avoir un attaquant rapide, type Wai, type Moukoko, qui mmh. prend ce côté gauche, même si c'est pas forcément le côté, parce qu'il a les aptitudes, il va moins toucher le ballon, mais il va peut-être être à la finition des actions parce que tu as pu fixer de l'autre côté, tu as pu redoubler de passes de l'autre côté et tu as pu l'envoyer sur orbite, qu'il soit un peu à gauche, un peu dans l'axe ou dans du mi-espace gauche, chacun verra le détail où il veut. Ça peut être des zones qu'il peut occuper, que ce soit Ouais, Wai, que ce moi, soit Moukoko. c'est ce que je disais hier Donc en c'est ça space aussi sur qui est MZ, hein. intéressant. Je suis Ouais. totalement d'accord. Je trouve que pour ces profils-là, j'en parlais en fait sur Moukoko. Quand on est dans le délire d'un attaquant qui aime plutôt prendre la profondeur, je vois plus un Moukoko positionné ailier qui attaque l'espace libéré par le neuf qui décroche que de venir justement faire le faux neuf et jouer dans le carré à côté du numéro 10. Et franchement, c'est ce qui me fait dire que Moukoko sera ailier et Wai neuf. Même si je peux comprendre que Wai peut jouer sur le côté, que Wai a plus joué ailier que Moukoko, je peux comprendre l'envie de Zerbi de mettre Moukoko à gauche. En tout cas, moi, je trouve qu'avec Moukoko, Greenwood, Wai, tu as quand même une attaque où potentiellement tu as trois mecs qui peuvent dépasser les 10-15 buts, voire plus. Euh, des mecs qui peuvent faire la passe, qui peuvent marquer. Franchement, ton secteur offensif, il est très intéressant. Maintenant, si on doit en venir au débat, Yous, je pense on a pratiquement donné nos avis. C'est plus Wai que Nketiah, non? Bah oui, 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 oui. Non, bah si, oui, bah malheureusement, tu vois, il y a pas trop de secrets là Ouais, avec ce on qu'on a se donné dit. notre avis. Maintenant, mais tu vois, moi je pense que c'est important de dire et je pense que tu me rejoins et moi je l'ai déjà dit mais je le redis. On apprécie Nketiah, on apprécie Oui, le oui, joueur on crache pas simplement dessus, on crache pas dessus. mais potentiellement pour aller plus loin et pour mettre un peu plus de densité enfin dans ce qu'on dit à propos de Wai, c'est que Eli Wahi, on est sur une potentielle bombe. Et je Oui, pense qu'une affaire comme ça, après une saison un peu en dedans, un Lens qui est obligé de vendre, une affaire comme celle-là, à ce moment-là,
ça risque pas de se présenter tous les ans. Donc je pense que là, Mhm. on est vraiment sur une opportunité, ce qu'on appelle souvent dans les mercatos. Et à mon avis, le nom n'était pas coché au début, mais le fait qu'aujourd'hui, au 7 août 2024, alors que la piste Nketiah est encore ouverte, que cette piste Wai devienne quasiment aussi prioritaire, c'est dire si voilà, ça a convaincu directement. Et moi, c'est ce qui me fait penser que les dirigeants vont aller sur Wai, c'est que elle a pris énormément d'importance très rapidement cette piste. Donc je pense que c'est ce qui, à mon avis, trahit le fait que c'est devenu l'ultra priorité. Je suis complètement d'accord. Franchement, là, on se rejoint totalement sur Wai. Et même pour l'Olympique de Marseille la saison prochaine, comme j'ai dit, je préfère avoir un mec qui connaît la Ligue 1, qui va pas avoir de problème d'adaptation, je pense, parce que justement, je trouve que la saison à Lens peut un peu faire première saison à l'OM. Il a découvert la Champions League, il a découvert des premiers moments difficiles dans un club où il y a quand même un certain contexte populaire. Bon, l'OM s'est multiplié par 10, mais tu vois, il y a une petite différence. C'est pas comme s'il vient de Montpellier là. Euh, ouais, moi, je suis totalement convaincu, même en termes de salaire, je pense que ça va pas coûter énormément par rapport à Nketiah, où là, le mec va venir avec son salaire de première ligue et du coup, va faire du mal à la grille salariale. Même pour l'intégration au sein de l'équipe, tu vois, international espoir français, il y a Merlin sur son côté, il y a. Oh, franchement, je suis totalement convaincu par cette piste Elie Wai. Et moi, aujourd'hui, si je dois choisir entre Nketiah et Wai, mon choix, il est vite fait, c'est Wai. Pour autant, je ne cracherai pas sur Nketiah et je suis persuadé que si Nketiah vient, bah, il mettra sa quinzaine de buts et il sera un élément important. Mais aujourd'hui, si je dois choisir, je pense qu'il y a. Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas débat, mais ma préférence est claire. Genre, je réfléchis même pas. Et quand je vois que certains supporters de l'Olympique de Marseille, par exemple, étaient très hypés par Jonathan David, c'était ton Caius, mais toi, tu es pour Wai, tu le veux totalement. Et que ces supporters-là ne veulent pas de Wai, je comprends pas. J'arrive pas à comprendre. C'est que, oui, David est plus âgé. Oui, David a mis plus de buts en Ligue 1, mais il faut voir les saisons de David aussi. Tu vois, je dis David, Jonathan David. David, Jonathan David, Jonathan David. Il est canadien. Voilà, c'est ça. Jonathan David, les saisons de Ligue 1 où il te fait 6 mois dégueulasses, il fait que croquer, les adaptations difficiles, lui aussi, elle a été Non, non, difficile son adaptation à Lille. après, Je crache pas sur lui, hein, mais juste non, je trouve voilà, que non, c'est pas. Je comprends pas les deux positions de dire je veux David, mais je veux pas Wai. en fait, je pense que ce qu'il faut, comment on peut peut-être résumer ça, c'est que il faut accepter que chaque joueur, surtout à ce poste, surtout quand tu es l'OM, surtout vu l'argent que tu as pour recruter, chaque joueur, chaque piste que tu vas avoir a forcément des points négatifs et des réserves et un manque de garantie. Ça n'existe pas à ce prix-là, un attaquant qui t'offre 100% de garantie. Donc, quand il s'agit d'Nketiah, c'est le remplaçant c'est le remplaçant, il a pas assez de minutes, etc. Pas de saison à 10 buts, si tu veux. Wai, il est jeune, il a pas résisté à la pression de Lens. Jonathan David, vu que t'en parles, il y a des moments où c'est un gros croqueur. Et puis, il a 25, 20, il a, je crois, 25 ans, Jonathan David. Et pourquoi il n'y a personne sur lui? Enfin, je pense qu'il Non, et faut aller vite puis, sur. Pourquoi tu il n'y a mets trop. personne sur lui, sur Non, mais David? Il n'y a au-delà de ça, c'est personne que sur lui. tu Il mets n'y a 30. jamais personne. Oui, mais il n'y a jamais personne parce que je pense que Lille en demande énormément et à ce prix-là, les clubs qui peuvent mettre de l'argent sur ce joueur vont Oh, pas sur ce genre de joueur. oui, Mais pour l'OM, oui. ça reste quand même un très bon joueur. Jonathan David, on va Ah, pas. non, non, je tape pas sur David. En fait, moi, David à l'OM, je le prends, hein. Juste la position de dire ah, David, ce serait incroyable, ce serait le meilleur neuf de Ligue 1, parce que c'est une position qui est tenue. Ce serait un des meilleurs neufs de Ligue 1. Et Wai, c'est du caca, on n'en veut pas. Je comprends pas du tout, tu vois. Non, oui, ça, je suis d'accord. Après, tu connais Twitter comme moi. Oui, oui. C'est très bipolaire. Pas les personnes, mais que voilà, les avis, c'est noir ou c'est blanc. Quand tu préfères un autre joueur, certains se sentent obligés de rabaisser l'autre. Maintenant, voilà, je pense que ceux qui veulent pas de Wai, sportivement, je t'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre. Vraiment, parce que c'est un joueur qui peut, je pense, s'épanouir dans plusieurs rôles, comme on l'a dit. C'est un jeune joueur. Franchement, moi, j'ai tendance même à penser, mais je pense que l'OM aura même pas besoin d'aller jusque-là. Mais j'ai tendance à penser que même si tu mets 30-35 comme ils le veulent, bah, c'est pas une mauvaise affaire. Voilà. Parce que Moi, je pense qu'il a un gros potentiel, ouais, en fait. je pense aussi. Bon, en tout cas, Yous, notre choix, nous deux, il est fait. C'est Eli Wai. On crachera pas sur Nketiah. Désolé, Je pense, Andy.
Ouais, si vous voulez voir plus de contenu de notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et si surtout vous voulez découvrir la chaîne de Youss, allez vous abonner. Pour ceux qui le connaissent, bah, retournez voir ses streams et allez vous sub et ceux qui le connaissent pas, je mettrai, le lien de son Twitch en description. Juste, je pense, dernier point qu'on peut évoquer en 1 minute, 2 minutes, tu sais, il y a la polémique par rapport à Wai, par rapport à l'Olympique de Marseille et le PSG. Je te parle pas de l'autre polémique, enfin, je te parle de PSG. Moi, en vrai, je sais pas ce que tu en penses. Pour rappel, il a dit que le club où il signerait jamais, c'est l'Olympique de Marseille. Il a dit qu'il préférait le PSG. Moi, je pense qu'il avait juste 17 ans, que c'est pas une lumière et que je m'en fous. Tu vois, j'en ai rien à foutre de cet éclat. Tant qu'il vient et qu'il met sa vingtaine de buts, ouais, je calcule même pas en vrai. Mais et je pense qu'on a eu des exemples récents de joueurs qui aiment trop l'OM et ça peut être dangereux. Donc, je vais conclure là-dessus. Quitte à ce qu'il aime pas le club, écoute, il sera peut-être détaché. Tu sais, je pense qu'il faut aussi qu'on revoie notre rapport, tu vois, à cette ambiance, à cette pression au Mmh. Vélodrome et potentiellement un joueur qui a ce détachement vis-à-vis de tout ce que ça représente, ça peut être aussi positif et puis rajoute à ça, comme tu dis, il avait 16 ans, le poteau. On Rien à dit dire, ouais. ça va, il a pas dit: «Ah les Marseillais, c'est des connards», enfin, Ouais. il a dit: C'est «J'irai jamais à l'OM». Ouais, tu Ça vois? va quand même, tu vois? Enfin, limite, moi, j'ai cru que j'avais mal vu la vidéo quand j'ai vu certaines réactions. Ouais, Donc, bah, oui. Ouais. En tout cas, moi, je vois, il y a rien à dire, toi, il y a rien à dire non plus et en tout cas, on est d'accord. Bon, peut-être que ça manquera d'une nuance d'un mec qui est pro Nketiah, mais on a un avis qui se rejoint et on a différents arguments, donc c'était très intéressant. Je te remercie encore énormément une dernière merci à fois, toi. Youss Merci et pour l'invitation. ouais, beh, tu pas invité sur cette chaîne, tu chez toi. Mais mais en tout cas, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Youss, la chaîne Twitch de Youss, à aller vous abonner, à les suivre, c'est vraiment super intéressant. À vous abonner à notre chaîne et on se dit, à très bientôt, prochainement, pour de nouvelles vidéos et pourquoi pas encore avec Youss s'il veut revenir, hein, on l'invite, volontiers. Écoute, j'allume l'ordi et je suis là, hein, donc